Heureusement pour nous, on a pu à nous mettre debout sur des arbres pour avoir du haut débit ou du réseau. Monsieur Thomas Renaud, donc directeur de Bretagne Très Haut Débit, donc piloté par Mégalis Bretagne. En quelques mots, Mégalis Bretagne donc, est un syndicat mixte créé en 1999. Il regroupe l'ensemble des communautés de communes bretonnes et les 4 départements de notre région. Alors, les compétences du syndicat mixte, sachant que M. Renaud développera bien sûr la partie Bretagne Très Haut Débit, qui est, donc je vous dis directement, sous l'égide de Mégalis. Mégalis a également pour mission de favoriser le développement de l'administration numérique et encourager le développement des usages des réseaux de communication électronique. Donc là, Monsieur Renaud, je vous laisse la parole. Vous allez nous parler de Bretagne Très Haut Débit, qui est un outil indispensable pour nous, les collectivités, pour pouvoir développer nos projets et nos obligations légales. Très bien, merci beaucoup. Je suis chargé d'excuser Gwenegan Bui, vice-président du syndicat mixte et conseiller régional, qui ne pouvait pas être aujourd'hui avec nous, retenu par des obligations professionnelles. Je pense que j'ai beaucoup de chance de passer après M. Olivreau, parce que je trouvais ça très intéressant comme introduction, je dirais, à ce projet d'aménagement du territoire qu'est Bretagne Très Haut Débit, puisque là, je vais vous présenter vraiment, je dirais, le niveau, la couche zéro d'infrastructure. Donc on va parler de tuyaux, on va parler de câbles, mais qui est un des outils nécessaires pour développer les services et les usages. Alors, comme ça a déjà été rappelé, donc je vais passer assez vite, Mégalis Bretagne, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil au service des collectivités, c'est un syndicat mixte, donc une collectivité en tant que telle, qui regroupe la région, les 4 départements et l'ensemble des communautés de communes de Bretagne, communautés d'agglomération, métropole. Donc tous les territoires sont représentés au sein de cet outil fédérateur qui a 2 grandes missions, le développement des usages des services numériques pour le compte de ses membres, donc notamment tout le volet administration électronique, et puis depuis 2013 le portage, l'animation du projet Bretagne Très Haut Débit que je vais vous présenter. Alors juste quelques mots tout de même sur l'autre mission du syndicat mixte, l'offre de services numériques mutualisés, même si je ne suis pas le plus à même pour en parler. L'objectif, c'est vraiment de mutualiser des plateformes, des outils que les collectivités généralement doivent mettre en place pour des raisons réglementaires, pour des raisons de modernisation de leur action, et qui sont parfois compliqués à mettre en œuvre pour des petites collectivités, des communes ou des petits EPCI, des petites communautés de communes. Et donc il y a cet outil fédérateur qui est le Mégalis qui permet de mutualiser un certain nombre de services comme la dématérialisation des marchés publics, le transfert des actes des collectivités vers les préfectures, la facturation électronique qui va s'imposer aussi aux entreprises et dans la relation aux collectivités. Je prends un autre exemple, le service d'échange sécurisé de fichiers, qui est important, on va parler de sécurité aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des services que met en place Mégalis à l'échelon régional et propose aux collectivités bretonnes, avec bien sûr une capacité de formation, d'accompagnement aux usages et à l'usage de ces outils. Voilà pour la mission principale. Alors je fais le lien avec les usages et l'équipement des foyers. Effectivement, en Bretagne, même si depuis les années 50-60, les télécoms se sont beaucoup développés en Bretagne, finalement, les Bretons n'utilisent pas beaucoup plus Internet que les autres Français, puisqu'on est dans la moyenne des usages, qui se développent tout de même beaucoup, avec plus de 80% des Bretons aujourd'hui qui sont connectés. On voit de plus en plus aussi d'équipements en matériel au sein des domiciles, tablettes, smartphones et j'en passe, qui consomment de plus en plus de bandes passantes, donc qui nécessitent de plus en plus de débit au sein même du foyer. Donc la problématique, c'est comment apporter justement cette capacité technique pour répondre à ces besoins d'usage. Alors j'ai cité une enquête de Marsouin, qui est un groupement d'intérêt scientifique régional, qui regroupe un certain nombre de laboratoires de recherche en Bretagne sur les usages, et qui édite un observatoire assez intéressant avec la région Bretagne. Au niveau des entreprises, on voit que même si elles sont un peu plus en retard en termes d'usage numérique que les particuliers, c'est plutôt les particuliers qui tirent aujourd'hui l'utilisation d'Internet, elles se mettent malgré tout de plus en plus à la modernisation de leur outil de production, et notamment via le numérique.
mais peuvent être confrontés à des problématiques. J'ai extrait une question d'une enquête de Marsouin. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui de leur connexion Internet, c'est notamment parce qu'il n'y a pas d'offre qui leur permettrait d'avoir un débit meilleur, ou des offres tarifaires qui sont jugées beaucoup trop élevées pour leurs propres besoins, puisque le marché entreprise des télécoms est bien évidemment à des tarifs bien supérieurs à ce qu'on peut connaître pour le grand public. Donc ces problématiques de débit qu'on rencontre, on parlait de zone blanche tout à l'heure avec M. Olivreau, je vais revenir dessus. Alors je ne vais pas vous parler de téléphonie mobile, je vais vous parler de la connexion filaire. Donc quand on est à la maison ou en entreprise, on s'arrame. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on se base sur le réseau téléphonique. C'est-à-dire que le réseau téléphonique a été fait pour la voix, n'avait pas été fait au départ pour la donnée. C'est un peu par hasard qu'on a découvert qu'on pouvait passer aussi de la donnée dessus. Et le problème, c'est que plus on est loin de l'endroit où on injecte le signal, moins on a de débit. C'est-à-dire qu'il y a une atténuation sur le cuivre du réseau téléphonique. Donc, ce qui explique que des gens qui vont être en centre-ville vont avoir du très bon débit, et ceux qui vont être plus loin, à quelques kilomètres, vont avoir un débit beaucoup plus faible, voire même inexistant. Alors, je prends une carte pour vous expliquer concrètement, issue d'un observatoire national qui s'appelle France Très Haut Débit, donc qui est piloté par le gouvernement, où on voit par exemple sur une commune des Côtes-d'Armor, c'est choisi au hasard, Tonquédec, où on va avoir des débits très faibles, en bleu, voire même inexistants, en gris, ces petites pastilles grises, et d'autres communes, à côté par exemple Cavran, qui a un central téléphonique, et où les gens qui habitent dans le centre de Cavran ont plus de 30 mégas aujourd'hui. Donc à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres près, on a des gens qui sont inéligibles à Internet, et d'autres qui ont plus de 30 mégas. Ça, c'est la problématique du réseau cuivre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Il faut changer de réseau. Donc, la seule solution, c'est de déployer un nouveau réseau, des nouveaux câbles, partout, basés non plus sur du cuivre pour le téléphone, mais sur de la fibre optique. Alors, la fibre optique, c'est un cheveu en verre dans lequel on fait passer de la lumière plutôt que de l'électricité, et à la vitesse de la lumière. Donc, avec la possibilité de suivre les besoins d'aujourd'hui, mais aussi de demain, et d'apporter vraiment du très haut débit. Alors, ce n'est pas une technologie nouvelle, c'est une technologie ancienne, qui existe déjà depuis longtemps, qui est utilisée dans toutes les autoroutes de l'information, comme on disait il y a quelques années. Donc, toutes les départementales ou les routes nationales des réseaux aujourd'hui sont en fibre optique, mais il reste tous les derniers mètres, derniers kilomètres, vers chaque abonné à créer en fibre optique. Donc, ce n'est pas une technologie non plus, je dirais, utilisée uniquement par des collectivités ou une idée, je dirais, de service technique de collectivité. C'est aujourd'hui une technologie utilisée massivement par les opérateurs. Alors j'ai pris l'exemple d'Orange, qui est quand même l'opérateur majoritaire, je dirais, au niveau national, qui a pour ambition de déployer sur 60% des Français un réseau en fibre optique à l'horizon 2020, donc ce qui est quand même assez rapproché. Et donc beaucoup d'investissements pour cet opérateur privé. Donc on voit bien qu'il y a une tendance massive du privé vers ce déploiement de fibre. L'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, on n'a plus de problème de distance. Vous pourrez être à 5 km du centre-ville, vous aurez le même débit que les gens qui habiteront dans le centre-ville. Vous n'avez pas de notion de partage comme on peut l'avoir sur la téléphonie mobile. Là, si on surfe sur Internet tous dans cette salle, on va partager la capacité du réseau mobile qui est dehors. Là, sur les connexions filaires en fibre, on n'a pas ce problème-là, on pourra avoir autant de débit. Et surtout, comme ça a été dit tout à l'heure, on va pouvoir envoyer de l'information aussi rapidement qu'en recevoir. On n'aura plus d'asymétrie dans le débit, ça, ce qui peut être très intéressant. Et puis à terme, finalement, la fibre optique remplacera définitivement le cuivre dans quelques années, ça prendra des années, et nous permettra d'avoir accès au téléphone, bien sûr, à la voix et bien sûr à tout ce qui est télévision, contenu. Alors la difficulté, bien évidemment, c'est que les opérateurs privés, donc, qui investissent massivement sur ces réseaux, vont aller plutôt dans les zones où c'est le plus facile à faire, ou en tout cas où la rentabilité va être la plus court terme. Donc si on regarde par exemple les intentions d'investir du groupe Orange en Bretagne sur les réseaux de fibre optique pour les particuliers et les entreprises, on voit sur la carte, donc c'est les zones en orange, que ça va cibler principalement les grandes agglomérations, ce qui paraît logique, puisque c'est là où on va retrouver plus de population, plus de densité. Et c'est là où surtout ça coûte le moins cher de déployer. Parce que, alors même si dans les agglomérations on a aussi des communes très rurales, des consorts des grandes villes, c'est tout de même plus facile pour eux de déployer sur des villes très denses. Donc en fait on va recréer des nouvelles zones blanches du très haut débit en fibre optique via cette action privée limitée aux grandes agglomérations. D'où l'idée d'une action publique en complémentarité de cette initiative privée,
Et même si on fait confiance aux opérateurs, on suit quand même de très près leur déploiement. Et l'objectif, après, c'est de compléter cette initiative. Alors, très tôt, vers 2009-2010, il y a eu des discussions à l'échelle régionale entre les grandes collectivités bretonnes pour dire comment on met en cohérence les initiatives publiques et comment on se fixe un cap. Il y a eu un certain nombre de documents, des schémas directeurs territoriaux à l'échelle départementale, un schéma de cohérence à l'échelle régionale qui ont fixé une ambition, c'est d'apporter cette infrastructure très haut débit à tous les Bretons dans un horizon qui peut paraître lointain mais qui est 2030, c'est-à-dire en moins de 15 ans, hein, à partir de 2015, pour que 100% des Bretons aient la capacité d'avoir accès au très haut débit en fibre optique. Alors avec des principes, de dire l'action publique doit être complémentaire à l'action privée. On ne va pas aller déployer là où les opérateurs font, hein, on ne va pas gaspiller de l'argent public. À partir d'un moment, on est sûr qu'ils vont le faire. On va déployer à la fois sur les villes moyennes, ça a été rappelé tout à l'heure, qui sont importantes hein, pour l'armature urbaine bretonne. C'est clair que l'agglomération de Lorient et l'agglomération de Vannes, c'est des villes très importantes, mais qui sont ciblées par des investissements privés. Mais Redon ou Auray, par exemple, sont aussi importants pour l'armature urbaine bretonne. Et s'il n'y a pas d'action publique, bah, ces villes-là pourraient décrocher, j'irais, par rapport à ces grandes agglomérations. Mais également le ciblage des zones rurales, en tout cas celles qui concentrent aujourd'hui le plus de problématiques de débit, hein, comme on le verra, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, dès qu'on est dans des zones moins denses, on peut avoir de difficultés sur ces accès à haut débit. Donc l'idée aussi, c'est de prioriser ces zones-là. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les observations autour des usages montrent aussi que la localisation de son habitation ne change en rien le besoin en termes d'usage. C'est-à-dire que les gens qui habitent en campagne ont autant besoin d'Internet que les gens qui habitent en ville. Il n'y a pas de différence hein, aujourd'hui dans les études qu'on peut voir en termes d'usage. Et peut-être même que demain, ceux qui seront en rural auront encore plus besoin, je dirais, d'accès numérique performant. Voilà. Alors, en pratique, il a fallu mettre en musique ce projet-là, donc avec un certain nombre de principes de financement, de stratégie de déploiement, d'organisation juridique. Donc, le projet a été confié à un outil fédérateur Mégalis Bretagne, donc c'est nous qui sommes maîtres d'ouvrage, mais je reviendrai sur le montage tout à l'heure. Et puis, il a fallu aussi définir une programmation dans le temps. Donc, une première phase a déjà été élaborée. Donc, c'est la carte que vous pouvez voir où on retrouve les villes moyennes en bleu qui font l'objet de déploiement, soit en cours de déploiement, soit en cours d'études. Et puis, les zones vertes qui ont été choisies plutôt pour des raisons, je dirais, de problématiques d'accès Internet ou d'enjeux d'aménagement du territoire et qui représentent une même volumétrie que les zones bleues. Donc ça, c'est notre première phase qui se terminera en 2018. On a déjà un certain nombre de zones qui sont bien avancées. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur les premiers résultats. Et puis, bien évidemment, il reste encore pas mal de communes en jaune sur la carte qui ne sont pas, je dirais, programmées et qui feront l'objet de cette programmation dès 2017 pour que, à partir de 2018, on puisse entamer les travaux sur ces territoires. Alors, je disais tout à l'heure que c'était une action publique, un projet public hein, qui demande beaucoup d'investissement, hein, parce que, bien évidemment, on va aller dans les zones les moins denses de la Bretagne, donc avec des linéaires plus importants. Donc la problématique des réseaux, c'est plus il y a des linéaires, plus ça coûte cher. Donc 2 milliards d'euros d'investissement public, d'où l'idée aussi d'étaler dans le temps cet investissement, de faire appel à des financements européens, des financements nationaux. On est soutenu par le Fonds pour la société numérique de l'État, mais aussi du FEDER de l'Europe qui est mobilisé sur ce projet, et puis des participations du département, de la région, et des comités de communes qui participent de manière forfaitaire à la ligne, pour que les territoires moins denses ne soient pas pénalisés par rapport à des territoires plus denses. Donc un certain nombre d'opérations qui ont déjà été menées dès 2015 pour améliorer l'existant dans certains secteurs, et puis aujourd'hui, un effort industriel qui est en train de se monter, avec déjà 70 000 foyers, entreprises, sites publics qui sont concernés et qui seront déployés à l'horizon fin 2016, début 2017, et une montée en puissance hein, pour arriver à 1 200 000 lignes de déployer à l'horizon 2030. L'objectif, enfin le point d'étape, je dirais, à 2020, c'est que 65% des Bretons auront plus de 30 mégas à l'horizon 2020, si on cumule public-privé, et il y en aura plus de 50% qui seront raccordables en fibre optique. Voilà, c'est un enjeu, on parlait tout à l'heure de dizaines d'années avant de l'arrivée de l'eau courante ou de l'électricité. Là,
en 15 ans, on va essayer de couvrir toute la Bretagne, en complément, bien sûr, des endroits où les opérateurs privés réalisent ces travaux. Alors concrètement, l'organisation du projet, c'est pas simple, puisque les collectivités elles-mêmes ne peuvent pas proposer des abonnements aux particuliers. Ça, on n'a pas le droit. Le droit nous permet de construire des réseaux et de les mettre à disposition des opérateurs. Donc c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que Mégalis Bretagne passe des appels d'offres, retient des entreprises pour étudier et construire les réseaux. Ensuite, a confié à une entreprise, qui est une filiale d'Orange, la maintenance de ce réseau-là et la commercialisation auprès des fournisseurs d'accès Internet, Orange, Free, SFR, Bouygues ou des opérateurs entreprises. Voilà, donc il y a un processus, je dirais, de construction, de commercialisation qui est un peu compliqué et qui est d'ailleurs encadré par la réglementation des télécoms, mais qui explique pourquoi ce n'est pas nous directement qui proposons des abonnements, on n'a pas la possibilité. Le citoyen sera toujours, lui, concernés, en relation directe avec les fournisseurs, les opérateurs télécoms directement. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est concrètement de cette infrastructure? On a des premiers clients, on a commencé début 2015 les études, on a des premiers clients, le premier client était sur Auray, donc pas très loin d'ici, en octobre. On aura d'ici à la fin d'année, là aujourd'hui plus de 5000 locaux commercialisables, il y en aura un peu plus de 10 000, environ 13 000 à la fin décembre, voilà, avec une progressivité, une montée en charge. Alors je parlais d'Auray, on a lancé aussi officiellement sur Carré, Lamballe et Redon l'ouverture commerciale, mais on a aussi par exemple Glomel ou Mélé, qui est une toute petite commune à côté de Louvigné-du-Désert, en Ille-et-Vilaine, qui aujourd'hui a 40 abonnés à la fibre optique, alors qu'avant ils avaient moins de 3 mégas. Donc autant dire que pour eux c'est la révolution, mais ça va permettre aussi de développer beaucoup d'usages, on l'espère, et beaucoup d'initiatives peut-être entrepreneuriales dans ces territoires. Donc je vous ai mis quelques exemples de communes qui ne sont pas forcément très importantes, mais qui sont importantes pour les habitants qui y résident, je dirais, en termes de problématiques d'accessibilité. Donc ça, c'est notre première tranche de travaux. On a une deuxième tranche qui est en cours de lancement. On est sur une centaine de zones en cours d'études, avec plus de 66 comités de communes, périmètre actuel, concernés, et 170 000 lignes qui sont en cours d'études. Bien évidemment, le Mégalis, qui est une collectivité, lorsqu'on réalise ces travaux, on associe directement les territoires qui sont partie prenante, je dirais, puisqu'il y a des comités de pilotage à l'échelon intercommunal, mais on s'appuie beaucoup aussi sur les communes qui nous aident dans le déploiement, puisque c'est un travail finalement très technique et administratif pour avoir les autorisations de déploiement, et qui nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens pour atteindre ces objectifs. Voilà, pour cette présentation, je vous ai mis aussi l'adresse de notre site internet pour que vous puissiez éventuellement suivre, si vous êtes intéressé vous-même, les déploiements et avoir un peu la cartographie et les calendriers de déploiement, et aussi avoir tous les compléments d'information éventuellement sur la partie service numérique sur lequel je n'ai pas développé. Merci. Merci, monsieur Renaud.